on se retrouve aujourd'hui pour le scrap room tour. Là, on est dans mon salon, voilà, vous voyez mon canapé et mon tapis. La verrière n'est pas finie encore, il reste en fait le verre à acheter ici et j'aurai également ici une verrière également sur le haut, voilà. Mais elle sera noire et ce sera à peu près comme ça et il n'y a pas de porte en fait. J'ai directement un accès de mon salon à la scrap room puisqu'en fait je travaille ici. Quand on regarde comme ça, on voit que j'ai tout de suite l'îlot ici, donc c'est là où je fais mes vidéos et où je scrape, ou alors parfois je me mets quand même sur le bureau pour être assise plus basse. Ça dépend ce que je fais, même si maintenant depuis que j'ai l'îlot je scrape vraiment beaucoup debout. Donc j'ai quand même 2 tabourets si j'ai une ou 2 clientes, voilà, et une ou 2 personnes en atelier. Mais sinon ici, donc je vais vous montrer ce petit coin quand on rentre à gauche. Ici j'ai une table, en fait c'est chez Ikea, donc ça peut s'ouvrir. Et là je peux l'ouvrir pour faire un atelier. Donc ici c'est le coin quand on rentre à gauche de ma scrap room, voilà. Donc ici j'ai pu glisser des petites choses. Bon, là celui-là est vide, mais je crois que j'ai juste une nappe, j'ai rien de très important. Donc ça c'est un cale-porte, voilà, parce qu'en été ici, donc j'ai la chance d'avoir une porte-fenêtre dans ma scrap room. Donc c'est vrai qu'en été j'aime bien avoir la porte ouverte et donc j'utilise le cale-porte pour caler parce que les portes tiennent pas bien ouvertes. Ici c'est une petite poubelle Stampin' Up, quand on est démo on a des points. Et là je me suis fait venir des poubelles comme ça, donc j'en ai 2, j'en ai qu'une de sortie, donc c'est pas mal. Et puis on peut l'accrocher comme ça. Une petite plante ici. Donc là c'est une grande Big Shot que je n'utilise pas tant que ça finalement. Ça permet d'éviter de découper le papier, donc elle est format 30 par... peut-être 30 par 50, je ne sais plus exactement, désolée si je dis des bêtises. Et puis là c'est mon sac pour donc c'est un sac qu'on peut acheter en tant que démonstratrice, et je me demande si maintenant les clientes ne peuvent pas l'acheter, excusez-moi si je dis une bêtise. Et en fait c'est un sac que j'emmène à une association où je donne des cours de scrap pour enfants, et voilà, donc ça permet de ranger les perforatrices ici, du papier. Voilà, donc j'ai les sets de tampons ici. Voilà, c'était les projets qu'on a fait. Et donc c'est pratique. Il y a juste la Big Shot qui ne rentre pas. Pour le massicot c'est idéal, c'est vraiment la taille. Donc j'ai ce sac qui est ici parce que je le vide pas vraiment à chaque fois. Donc je laisse un accès libre. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai dans mes meubles. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors ici, ce meuble-là, au début, je ne devais pas le garder. Et puis finalement, il est très pratique pour les papiers 30-30. Donc c'est toujours un meuble de chez Ikea. Tous les meubles que vous voyez ici viennent de chez Ikea. Donc ici, je mets uniquement les feuilles 30 par 30. Donc là, elles sont un peu plus petites puisqu'en fait, on avait fait un partage de papier avec mon équipe. Donc voilà, j'ai un quart de la collection. Et en fait, un peu partout, ça va être mélangé. Donc là, c'était normalement Halloween. Vous voyez, c'est un peu mélangé. Donc celui-là, je vais le remettre au-dessus. Donc là, c'est la nouvelle collection de novembre avec la rose de Noël. Là, c'est pareil, j'avais un quart de la collection Bonhomme de Neige. Voilà, donc nous, on fait souvent des partages de papier. C'est super pratique. Là, par contre, je vais acheter la collection entière pour Halloween. Pour faire des boîtes, c'est mieux d'avoir les papiers en entier. J'ai des petits yeux ici. Là, c'était les boîtes cercueil. Voilà, j'avais un peu mis Halloween ici. Là c'est pareil, donc c'est des quarts aussi de collection. Donc là c'était la collection d'automne, la collection qui est très jolie, je ne sais plus le nom, mais vous voyez. Et là c'est les carreaux, et puis on a un petit peu de celle-ci, la veille de Noël. Voilà, en dessous encore. Donc là j'ai encore un quart de papier dinosaure, donc c'était le voilà. Ah bah tiens, il est là celui-ci. Donc là vous voyez la petite astuce aussi, donc là c'est du papier 15 par 15, et donc j'ai récupéré une grande pochette de matrice de découpe, et comme ça je peux mettre mes chutes à l'intérieur. Donc d'ailleurs je vais le remettre au dessus, voilà.
Et puis là, j'avais acheté ça donc chez Action, vous connaissez le magasin. J'ai l'impression que les feuilles ne sont pas trop mal. Donc j'avais pensé plutôt avec des créations pour les enfants, parce que moi je préfère vraiment les feuilles Stampin' Up. Mais je me suis dit pourquoi pas avec les enfants. Donc c'est un grand format, ça permet de faire une grande création. Donc j'avais pris ça au cas où. Ici, donc là c'est plutôt des projets 3D, voilà, des petites choses comme ça, des commandes clientes qui sont ici, voilà. C'est un petit peu ça. En bas je sais même plus. Ah oui, donc là c'est une collection qui me reste justement d'un partage. Donc il faut que je fasse un petit sondage à l'une d'entre vous, je pense sur Facebook, pour savoir si elle le veut. Donc c'est un quart des papiers de toute la collection du catalogue annuel. Donc voilà, vous avez un quart de tout, des magnolias, ça, fleurs séchées, etc. Voilà. Donc c'est tout. Ici sur le côté, c'est des petites pochettes, donc c'est pour mes calendriers de l'Avent que je vais faire avec mes clientes Stampin' Up. Donc j'ai déjà acheté les pochettes pour faire un bel emballage pour leur calendrier. Voilà, donc voilà pour ce coin-ci. Ensuite, je tourne comme ça. Et là, on a ce coin-ci. Donc là, vous avez 4 meubles. Enfin 4 carrés en fait qui me servent pour les deux duos à ranger mes papiers A4 Stampin' Up. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors juste avant je vais peut-être vous montrer ici. Donc ici c'est les grandes feuilles canson A4 pour faire mes mini albums, voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pris chez Action pour faire un DIY je pense, donc à voir ce que je vais faire avec. Et j'ai mon studio photo ici que je n'utilise plus à vrai dire, voilà, il faudrait que je le mette en vente. Donc le mini studio photo ici avec plusieurs fonds de couleurs. Finalement je l'utilise plus, donc voilà. Et ici, donc je vais ouvrir le premier tiroir. Donc ces boîtes-ci contiennent en fait toutes les couleurs Stampin' Up, voilà. Donc j'ai pas le nombre de boîtes qu'il y a de couleurs Stampin' Up, mais voilà. Donc par exemple j'ai Pétale, on va prendre cerise carmin par exemple. Ici, voilà, on voit, voilà. Donc ça permet d'avoir le papier A4 qui est en fait ici, les grandes feuilles, et puis de venir mettre toutes mes chutes ici. Donc comme ça, c'est génial, il n'y a pas de perte avec ces boîtes-ci. Donc c'est Wasting Box, si vous me demandez, vous pouvez les trouver sur Amazon je crois. Moi je les avais trouvés à version scrap. Comme ceci, donc c'est hyper pratique, notamment pour les couleurs Stampin' Up. Et puis ici, juste au-dessus, j'ai mis un petit tiroir ici. Et là, c'est le blanc, voilà. Donc c'est toutes mes chutes de blanc et de blanc miroitant. De chez Stampin' Up, on a 2 blancs. Donc là, j'ai encore 2 chutes de papier blanc miroitant comme ça. Et ici, c'est mon murmure blanc de Stampin' Up, voilà. Donc il est juste trop bien. Donc c'est un papier vraiment que je recommande à tout le monde pour le scrapbooking. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais utiliser avec les enfants par exemple, mais pour nous, on veut quand même quelque chose de qualité. Donc ce papier là est vraiment très bien. Et donc j'ai mes chutes ici. Donc quand j'ai besoin juste d'un petit bout, je viens piocher ici. Et de temps en temps, j'avoue, je trie parce que vous voyez, bon ça je vais peut-être plus utiliser quoi. Mais voilà, donc en fait quand je finis, je mets mes chutes ici. On ne sait jamais, mais de temps en temps je les trie. Ici j'ai une petite poubelle encore, donc je pense que je la ferai gagner. En fait il y en avait 2, mais je pense pas que j'utiliserai les 2, donc je pense la faire gagner un jour avec un concours ou quelque chose comme ça. Ici le deuxième tiroir, donc lui c'est un peu plus le bazar. Enfin normalement c'était debout mais ça tombe parce que j'ai pas beaucoup ici. Je vais soulever. Voilà, donc j'ai deux boîtes ici encore. Donc les Incolor, je les laisse dans une boîte. Après, j'ai des feuilles, j'ai des petites pochettes comme ça. Voilà, avec ici j'ai mis les noms parce que je sais plus. Ça, c'est pour petit calendrier de l'Avent en attente. Et puis voilà, donc là j'ai mis, c'est des couleurs, donc le 30-30, sable du Sahara ici. Et puis là, dans un petit classeur, j'ai mis. Quand j'ai que 1 ou 2 feuilles, parfois, j'arrivais plus à me repérer. Donc j'ai mis dans un classeur ici, voilà, c'est le béguin bleu. Merlot magique, voilà, j'ai mis toutes les couleurs comme ça que je peux pas mettre dans des boîtes. Mais je compte bien remplir celui-ci aussi avec des boîtes comme j'ai fait pour l'autre. C'est des boîtes qui coûtent assez cher, donc j'achète petit à petit. Mais je pense aussi le remplir comme ça.
Et en haut ici, donc c'est le même principe que pour le blanc, sauf que là j'ai le noir et le trait vanille. Donc pareil, c'est le même système, donc j'ai mes chutes de noir au fond et un peu ici. Donc vous voyez, il faut que je me recommande du noir, j'en ai plus. En A4, j'ai que des chutes en fait. Et le vanille, j'en ai recommandé la dernière fois, donc j'ai pas mal de chutes ici. Et le bloc ici. Donc ça c'est très bien de pouvoir faire ça, quoi. C'est génial pour venir prendre le papier. Alors après ici c'est un peu l'espace création, voilà. J'ai rajouté un petit meuble ici sur le plan de travail. Donc ici, ouais, je crois que je vous l'avais montré aussi sur Facebook. Donc j'ai des créations ici ou des cartes qu'on m'a envoyées. Voilà. Ici j'avais fait un petit peu plus axé Noël. Voilà, enfin, pas que Noël, mais différentes cartes. Donc ce soit avec mon club ou sur YouTube. Voilà. Ou sur plutôt Facebook, c'est là que je fais mes lives. Donc voilà, des petites cartes. Je vous montre un peu les créations que j'ai fait parce qu'en fait vous avez peut-être pas vu. Alors ça c'est la boîte à Kinder Maxi. Donc ça c'était sur le club. Oups. Ici, d'autres créations. Là j'ai plein d'autres cartes. Voilà. Donc là au fond c'était Halloween. On avait fait plein de réalisations aussi sur mon club. Donc ça c'est une dernière carte que j'ai fait, vous avez peut-être pas encore la vidéo sur YouTube, quoique vous l'aurez peut-être d'ici là. Voilà, c'était une création que j'avais fait lundi, un lundi, voilà. Ici, là c'est notre création, là c'est magnifique calendrier de l'Avent Stampin' Up, qui est ici. Oui, j'ai la prise qui n'est pas encore remise, en plus il faut que je la nettoie puisqu'il y avait du scotch dessus, enfin bon, bref. Ça c'est ma dernière création de... et bien de mardi dernier sur le club, voilà. Donc on a 3 bougies ici et une qui s'aimante ici. Voilà, avec le petit message quand on tire. Voilà, ensuite on va passer, donc je vais faire le tour je pense. Donc là, bah, en fait, je pose ma caméra comme ceci, je vous montre ma caméra. Voilà, ici j'ai un anneau lumineux. Et je pose mon téléphone ici et vous voyez comme ça. Voilà, donc après je peux régler la hauteur ici, parfois si je fais la colorisation, je vous mets un peu plus basse pour montrer et puis parfois je remonte. Voilà. Donc ici on a un meuble, donc là ça va plutôt être tout ce qui est maison en fait, voilà, c'est les papiers de la maison. Donc il n'y a rien du tout de scrap ici, voilà. Ensuite ici, alors là on ne le voyait pas, donc j'ai le petit chariot Ikea. Honnêtement, les 2 bacs du bas, je m'en sers quasiment pas. En bas, c'est des choses que j'utilise pas. Ici, j'ai juste 2-3 choses que j'utilise. Et c'est surtout, en fait, le support à Big Shot que je mets ici. Parce que quand je scrape ici, tout ça, c'est rempli. Tout est rempli. Et donc, la Big Shot sur le côté, c'est pas mal. Donc ici, voilà, j'ai la poubelle. Donc là, j'ai une chaise que je vais pousser. Voilà. On va peut-être vous commencer par ce meuble-ci. Donc là, c'est une vitrine, en fait, qui est juste posée sur... aussi, je crois qu'elle est attachée au mur quand même. Qui est posée ici. Voilà, donc je ne sais même plus ce que j'ai dedans. Je vais pousser ça. Voilà, ici, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc c'était des petites poubelles quand je mets des petites choses, des petits bonbons pour des créations. Ça, c'est pour tenir mon iPad. Parce que parfois, je regarde des petites choses à l'iPad pendant que je scrape. Ici en haut, c'est mes souvenirs d'Onstage. Voilà, par exemple, vous avez les badges, comme ceci. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a Onstage qui se prépare, mais j'y vais pas cette année, c'est en Allemagne. Donc voilà, des petits goodies qu'on a quand on va aux événements, etc. Donc c'est ici. Ensuite, ce tiroir-ci, là, ça va être plus les embellissements. Voilà, donc ça, c'est les embellissements. Ça, c'est des dômes. Là, c'est une boîte, je ne l'ai pas jetée, des crayons aquarellables. Voilà, donc ici c'est le Stampin' Glitter gelé. Ici c'est un peu plus le bazar, donc c'est tout ce qui est demi-perles. Donc lui par exemple il devrait aller en dessous. Voilà, là c'est tout ce qui est demi-perles, voilà, etc. Voilà. Ensuite ici on va ouvrir la première porte. Donc là, c'était un ancien chariot Stampin' Up qu'on avait pour mettre justement tout ce qui est embellissement qui vient dans des petites boîtes comme ça. Alors moi, j'ai dû dévisser le haut ici pour qu'il rentre dans mon étagère.
Et puis voilà, en fait, il n'y a pas beaucoup ici, donc je mets aussi des créations qu'on a faites. Au fond, par exemple, les boîtes, ici, on avait fait ce mini-album. Voilà. D'autres mini-albums qu'on avait fait ici. Hop, j'essaie de vous l'attraper. On avait fait ça aussi dans le club. Mini-album comme ceci. Donc ça d'ailleurs, le club, j'en profite pour vous le dire, si vous ne savez pas, vous pouvez nous rejoindre à tout moment et retrouver les tutoriels à tout moment. Donc voilà, ici d'abord c'est des embellissements en bois que je vais piocher de temps en temps et des tampons que je n'utilise pas beaucoup là-bas, mais voilà, ils sont là quand même. Ensuite ici c'est aussi un peu une exposition de création, voilà, il n'y a pas vraiment de rangement ici. Donc là c'est 2 mini-albums, ça c'est une petite boîte qu'on m'avait offerte. D'ailleurs c'est Ludivine si jamais tu regardes la vidéo. Ici c'est moi qui avais fait une boîte à explosion. Les petits cadres photos, vous les avez sûrement vus sur ma chaîne. Voilà les deux. Alors ça c'était un swap quand j'avais été en Belgique je crois. Et donc j'avais beaucoup aimé, donc j'ai toujours gardé. Je ne sais même plus qui c'est. Ah si, j'ai le nom à l'arrière. Voilà, Mélanie Opperman. Donc je pense, voilà. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle est allemande. Voilà, donc c'était son swap à elle que j'avais adoré et je l'ai toujours gardé en fait. Ici, donc ça c'est encore un souvenir de Centre Estèche, donc c'était une cloche, un petit cadre, voilà, ici c'est des décos, voilà, etc. Après en haut, donc j'ai encore deux là-haut, donc ici c'est des tampons alphabet comme ça que je garde et puis des cadeaux qu'on a eu avec Stampin' Up, donc comment on appelle ça, des thermos, voilà. J'avais mis ça ici et au fond je crois qu'il y a une tasse Stampin' Up d'ailleurs. J'arrive à vous la montrer. Non, j'y arriverai pas, c'est pas grave. Ici, donc là c'était un petit peu des livres, voilà. Et puis ça c'était les Project Life qu'on avait à l'époque avec Becky Higgins, voilà. Donc c'est des choses que je ne vais pas souvent voir par ici. Ensuite, sous mon plan de travail ici, finalement je prends quand même pas mal de choses là-dessous. Donc là c'est 2 boîtes vides je crois, ou alors c'est des accessoires Big Shot. Là c'est la Cameo que je n'utilise quasiment plus, donc je pense que je vais la vendre. J'ai un massicot guillotine en haut qui marche pas très bien, voilà. Ici c'est une boîte avec plein de cartes à moi, donc des cartes, voilà, de temps en temps je viens piocher ici. Ensuite ici, donc la grosse boîte c'est du papier que j'avais au tout début que je scrapais, donc que je garde pour les enfants, donc c'est du papier qui vient un peu de partout. Voilà, ici c'est mes blocs. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc on a une boîte comme ça pour ranger les blocs, c'est pas mal. Un peu avec de la poussière, mais on a les blocs qui se rangent à l'intérieur comme ça, donc je les ai pas tous. Donc, ceux qui sont pas là, c'est qu'ils sont ailleurs. Voilà, et ici j'ai mon petit plateau pour poudre embossée. Je pioche ici. Alors ça c'est une petite boîte que vous devez connaître si vous regardez mes vidéos, avec les diamants resplendissants et la petite cuillère. Voilà. Et puis ici c'est un petit bac avec mes poudres à embosser et puis le pistolet chauffant. Là ici c'est le bac de mon appareil photo normalement, et là il n'est pas là. Là c'est d'autres créations plutôt 3D que j'avais fait. Là c'est une boîte vide. Voilà, là c'est des gadgets, enfin des accessoires pour la Big Shot. Ici c'est ma crocodile. Et puis au fond je ne sais même plus ce qu'il y a dans les 2 boîtes à vrai dire, voilà. Ensuite on va passer ici. Donc sur le dessus ici, j'ai une petite boîte en bois ici avec toutes mes matrices de coupe et mes classeurs d'embossage. Donc ça par contre j'en ai pas tant que ça des classeurs d'embossage. Donc voilà, j'ai ça, là j'ai des nouvelles plaques de rechange pour la Big Shot que je devrais changer d'ailleurs. Donc voilà, donc là c'est mes dies en fait qui n'ont pas de set de tampons que je mets ici. Parce que je vais vous montrer que je mets les dies dans les tampons. Voilà, donc ça dans une petite caisse en bois comme ceci. Je crois qu'elle vient aussi d'Ikea, je ne suis plus très sûre. Ici, j'aimais bien avoir mes ciseaux à disposition. Donc celui-ci pour les rubans ou autre, et celui-ci pour la précision. Donc j'ai juste acheté des petits crochets comme ça. Vous savez, je crois que c'est pour mettre en fait le torchon dans la cuisine. Et puis en plus ici, voilà, c'est pas trop moche. Et au moins je les ai en accès. Je trouve ça bien d'avoir ça. Ensuite ici un superbe meuble de chez Stampin' Up pour ranger les encres. Donc si vous ne l'avez pas encore, franchement c'est vraiment top top top. Beaucoup mieux que celui-ci qui tournait.
parce qu'en fait bah, là on a tout, et puis moi quand ça tournait souvent ça butait parce qu'on a souvent pas de place. Au moins là j'ai accès à tout. Donc vous avez l'accès pour... attendez, j'ai ça qui s'est enlevé. Voilà. L'accès pour les encreurs. Donc ça marche uniquement pour les nouveaux encreurs comme ça, Stampin' Up. Comme ceci. Et à côté vous avez de quoi mettre les Stampin' Rights. Donc ça c'est pas des feutres à alcool, c'est des feutres tout simples. Donc moi ils sont pas rangés en fonction des couleurs parce que je sais pas forcément les couleurs. Donc j'ai mis ça comme ça un petit peu au pif. J'ai aussi acheté un compartiment vide comme ça. Donc ça permet de mettre les autres encreurs. Voilà. Notamment la Memento, l'encre Versamark, l'argentée, la dorée. Celle-ci là, les nouvelles vous savez. Et puis la Versamark. Donc je mets ça ici. Bien à plat aussi toujours. Et puis là, donc là j'ai encore rien mis, mais vous avez des petites boîtes en vente comme ça chez Stampin' Up. Moi je les avais prises pour aller avec mon meuble de rangement. Des petites boîtes comme ça, et en fait ça permet de ranger des choses dedans et de venir les mettre ici. Voilà, donc notamment je pense aux mousses 3D. Qu'est-ce que ça peut être encore, des petits des demi-perles que l'on met ici, voilà, comme ça. Peut être pas mal. Donc ici on a aussi le rangement à Stampin' Blends, donc ça aussi c'est top. Vous voyez c'est comme ça dedans, et puis vous mettez vos Stampin' Blends dedans. Donc moi je les ai pas tous mais j'en ai pas mal. Et puis dans les trous qui me restaient des Stampin' Blends, je suis venue mettre encore des Stampin' Rights, ça rentre. Après au-dessus, donc là j'ai encore une autre boîte, donc vous pouvez en mettre 3 par case comme ça, et puis moi j'en ai, c'est par lot de 4, et celle-ci je l'avais mise là, voilà. Ici donc là on a un petit pot, donc là c'est mes crayons aquarellables, donc là j'ai 2 collections je crois, ouais j'ai 2 collections, enfin, si je m'appuie je casse tout, voilà. Donc aussi ce qui est bien c'est que ça permet d'avoir un support ici en fait, de poser des choses, ça c'est pas mal. Et puis donc là donc les crayons aquarellables avec les crayons estampes, et normalement j'ai mon... oui il est là, le pinceau à réservoir d'eau, si j'arrive à l'attraper. Bon vous savez tout ce que c'est je pense, je vais vous le montrer quand même. Voilà, voilà donc ça c'est pratique, j'ai tout qui est là. Ici donc on a aussi la possibilité, au lieu d'avoir quelque chose de fermé comme ça, on peut avoir une ouverture. Voilà, donc ça permet de venir mettre des choses. Donc je pense ça c'est recommandé pour, vous savez, les petits encreurs comme ceci, les petites recharges d'encre, pas les encreurs. Mais moi finalement je mets la colle. Donc voilà, donc j'ai différentes colles. Donc là je les mets à l'envers comme ceci. Voilà, j'ai le Glossy Accent, j'ai le Crystal Effect. J'ai 2 Glossy Accent même, voilà. Et je mets toujours ma colle à l'envers comme ça dans des pots à yaourt comme ceci. Voilà. Donc on va passer en dessous dans ce meuble-ci. Donc le premier ici, donc c'est celui que j'utilise tout le temps en fait. Donc pour ça que c'est un petit peu le bazar. J'ai pas vraiment rangé avant la vidéo en fait. Donc ici, je vais avoir, donc vous voyez ça n'a rien à faire ici. Mais bon. Je vais avoir ici tout ce qui est outils que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire bon, une calculette, des fois c'est ça pour les cotes. Lui il est vide, c'est le Snail. J'ai un petit picot pour parfois s'il y a des petites choses à faire, des petits trous ou des dies un petit peu compliqués. J'ai mon j'ai perdu le nom, dégommeur, voilà. Donc ici j'ai des plioirs en os, donc je vous recommande aussi avoir un bon plioir, c'est quand même pas mal. Il est donc c'est vraiment en os, hein, et donc il est très rigide. Ceux chez Stampin' Up sont vraiment très très bien, hein, franchement. Enfin, il y a peut-être d'autres marques qui les font aussi en os. Vous voyez là j'en ai un en plastique, je vois tout de suite la différence. Donc je prends toujours que celui-ci en fait au final. Ici j'ai l'outil touche à tout, hyper pratique, voilà. Donc vous savez ça sert à faire plein de choses. Une mini règle, une petite gomme ici, un crayon, un critérium, un marqueur. Là j'ai des élastiques, j'ai 2 blocs, ceux que j'utilise le plus, hein. Donc c'est le D et le H, je les utilise le plus. Ici j'ai des petits aimants pour les créations, si je vise pas, je sais plus le nom. Bon c'est pas grave, ça me reviendra à un moment donné. Un cutter, voilà. Ici c'est tout ce qui est adhésif, donc ça c'est pas vraiment de l'adhésif, c'est pour refaire tout ce qui est un peu patouille, voilà. Ça c'est des glue dots, donc double face. Ensuite ici on a, donc, le Stampa Magic qui est là-bas.
Donc ça c'est l'embossing buddy, ça c'est pour nettoyer ma plaque, la plaque tonique Tim Holtz, voilà comme ça, je vous montre. Donc ça c'est les accessoires qui viennent avec la plaque, en fait j'ai une règle, puis j'ai la petite raquette pour nettoyer. Diverses mousses 3D ici, donc il y a celles-ci qui sont très bien pour faire des créations, des shaker cards, c'est fait exprès, donc c'est les bandes adhésives en mousse, voilà tout simplement. Des règles, voilà ici, et puis c'est tout. Donc là j'ai une grande règle qui fait 50 cm. Voilà, ici c'est tout. Ensuite en dessous, donc là c'est un peu le bazar, mais bon. C'est les papiers du catalogue annuel que je range, ça paraît pas, mais c'est rangé, qui sont en fait rangés tous dans des pochettes comme ceci. Donc ça, c'est pareil, je vous recommande si vous ne savez pas trop comment ranger vos papiers, c'est pareil, je mets les chutes dedans. Et en fait, c'est des pochettes que vous retrouvez chez Stampin' Up. C'est des pochettes 12-12 qui servent au Project Life. Donc moi, je prends les grandes, donc 30 par 30 cm, et je range mes collections de papier, voilà, dedans. Donc comme ça, j'ai tout qui est dedans. Vous voyez, il faut que je me recommande parce que là, j'avais mis dans celle-ci. Voilà, là c'était une boîte de Memories and More, l'Ergon les amarres, parce que j'avais fait un mini album. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est ce qui me reste, il ne me reste pas grand chose. Voilà. Ensuite ici, alors là c'est un peu des restes de kits Stampin' Up. On a toujours plus dans les kits, hein, donc c'est des restes des kits. Là c'est voilà, des restes de kits aussi. Ici ça va être des perfos que je garde, qui sont pas forcément Stampin' Up. Là il y en a une qui est, ça c'est parti, donc il faut que je le refixe. En fait à vrai dire il a sauté, je ne sais pas où il est. Ah si, je l'ai retrouvé, je l'ai mis là-bas dans une boîte, il faut que je la répare. De temps en temps ça s'en va. Voilà, mais c'est des perfos qui rentraient plus ici par exemple et que j'ai fini mettre ici. Et puis des petites que je garde, voilà, j'en ai pas tant que ça. En fait j'utilise presque pas, hein. À part celle-ci non. Ouais, mais bon, avec les enfants, ça, je les utilise. Ils sont faciles à utiliser. Ici, ça va être les papiers spéciaux. Donc, ça va être les papiers. Donc, le papier fenêtré que j'utilise quand même assez souvent. Du papier aquarellable. Donc, j'en ai 2 paquets. En rangeant, j'ai vu que j'en avais encore. Ça, c'est les feuilles 6X pour rendre votre papier autocollant. Ça, c'était des feuilles à la craie ardoise, voilà. Ici, c'est tous mes papiers spéciaux, donc papier velin, papier métallique. Et ici, ça devait être des restes de feuilles que j'ai coupées en 30 par 30 blanches. Voilà. Ensuite, ici, donc c'est aussi les papiers spéciaux, mais plutôt paillettes. Voilà. Donc là, j'avoue, c'est pas rangé. Parce qu'en ce moment, comme c'est Noël, on fait des créations paillettes. J'ai aussi du papier métallique qui est ici. Il est très très beau. Il était dans le catalogue printemps-été de l'année dernière. Dans le Celebration de janvier de l'année dernière. Voilà. Et voilà. Donc là, ici, c'est les papiers pailletés. Donc c'est pareil, il faut que je fasse un tri dans les chutes, etc. Et je pense que je vais aussi m'ajouter ici le nom de ce que j'ai dedans. Parce que de temps en temps, je me trompe entre 1 ou 2 tiroirs. Ici, c'est des blocs. Donc là, il y a un gros trou parce que je suis dû venir chercher un bloc. Voilà, c'est des blocs et des magazines. Je crois que c'est des magazines où je suis dedans. Voilà, j'ai été dans 2-3 magazines et donc je les ai gardés ici. Voilà, voilà parce que j'étais contente, donc je les ai gardés. Et puis ici... Voilà, c'est que des blocs. À chaque fois qu'on va à une stage, pareil, on a des petites choses comme ça qu'on nous offre. Et donc, je les garde et je les ai mis ici. Ensuite, ici, je ne sais même plus. Ah oui, donc là, c'est un autre papier aquarellable. Mais ça, c'est vrai que j'utiliserai plus avec les enfants. La qualité n'a rien à voir. Hein. C'est le papier aquarellable d'Action. N'a rien à voir avec le papier aquarellable Stampin' Up, hein, bien sûr. Déjà, si vous regardez, ça me déplaît un peu. J'avais pas vu quand je l'ai acheté. Je sais pas si vous voyez. Il est tout granuleux d'un côté. Donc c'est un peu bizarre, mais je l'utiliserai avec les enfants. Ici, donc là, ça va, si j'en ai encore là. Donc c'est mes restes de pochettes, comme ça. Donc vous voyez, elles sont vendues comme ça dans une grande pochette pour ranger. Ici, c'est... j'ai acheté ça sur Amazon. C'est du... je perds mes mots, c'est chiant. C'est du magnétique, des feuilles magnétiques. Vous allez voir, je les utilise pour ranger mes dies avec mes tampons. Et ici,
En bas, bah, c'est voilà, c'est un peu du reste. Donc là, c'est des sacs Stampin' Up pour les colis. Voilà, ça c'est des petites boîtes qui me restaient là-bas aussi. Ça c'est du papier, je ne sais même pas d'où. Ah oui, c'est Fabrica Décoru. Voilà, j'avais un album à faire et puis finalement je ne l'ai pas fait. Mini-album pour enfants. C'est pareil, c'est une reste d'un mini-album pour enfants que j'avais réalisé. Donc voilà, vous voyez, on en met beaucoup dans ce meuble-ci. On en met quand même pas mal, je le trouve pratique. Ensuite, ici, donc là j'ai la chance d'avoir un point d'eau. Comme j'ai fait construire, j'ai demandé à avoir un petit point d'eau ici. Donc je nettoie quand même pas mal mes tampons ici. Ou quand j'ai plein d'encre dans les mains, bah, je nettoie ici. Donc c'est plutôt pratique d'avoir ça. Bon, avant j'allais dans la cuisine, hein, on peut faire ça quand même. Mais bon, c'est pratique. Donc ici je suis venue mettre un torchon, hein, forcément, pour m'essuyer les mains. Et puis ici, ça va être, donc il y a quand même une tablette, donc je range quand même pas mal ici. Donc là, ça va être tout ce qui est pour nettoyer des choses de ma scrap room. Vous voyez, par exemple, vous avez aussi le nettoyant Astazone et la recharge Pampin Mist pour les nettoyants. J'ai des lingettes pour les écrans. Voilà, donc là au fond j'ai une colle, j'ai mon chapeau des iris qui est là. Ici, j'ai plein de boîtiers Stampin' Up. Donc ça c'est top parce qu'on peut les acheter, ça sert aussi de rangement. Vous allez voir, je les utilise aussi en rangement. Donc on peut acheter des fins comme ça ou des plus gros, comme ceci. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Là c'est des vieux sets de tampons que j'utilise plus du tout en fait, mais je les garde. J'ai déjà fait des tris. Ici j'ai un sopalin. Après ici j'ai une petite boîte avec des lingettes que je mets ici. Ensuite ici j'ai mes doigts éponges. Voilà. Et ici sur le dessus j'ai un bac avec la brosse pour la Big Shot. Voilà. Et comme c'est là-dedans, comme ça je mets le tapis mousse au fond. J'ai ma brosse ici, comme ça j'ai tous les petits morceaux qui tombent dans la boîte. Et quand quand c'est plein, et bien je vide la boîte dans la poubelle. Ça c'est pratique. Ensuite ici j'ai mis le meuble. Donc c'était un meuble 30 par 30 que j'avais. Et donc ici c'est que des vieux papiers Stampin' Up. J'ai aussi des pages de scrap ici que j'ai faites. Voilà, des pages de scrap. Donc ça doit être une de mes premières pages de scrap. C'était le 30 mai 2015. Voilà. Donc ici, donc voilà, c'est tous mes papiers que je garde. Des papiers un peu spéciaux aussi. J'ai des feuilles comme ça. Et puis ici c'est des papiers également. Et j'ai aussi du papier que je range là-dedans. Donc ça c'est un album photo normalement. Mais comme c'est du 30-30, et bien je suis venue ranger. Donc là c'est des très vieux papiers de chez Stampin' Up que je garde. Voilà. Celui-ci je l'aimais beaucoup. C'est l'année où j'ai commencé je crois. Et voilà. Donc là après vous avez des Halloween, Noël. Je vais pas vous montrer tous les papiers. Mais voilà. Donc pour des créations par exemple. Autre que avec les catalogues actuels, de temps en temps je viens piocher ici, ou pour aussi des créations avec les enfants. Voilà, j'ai les papiers ici. Donc je vous resitue un peu. Voilà, on vient de faire cette partie-ci. Au-dessus il y a un meuble ici, donc on va peut-être faire ça avant. Donc en haut là c'était une boîte, on avait une light box. D'ailleurs je devrais la sortir. On avait une light box à un événement, c'était trop bien. Je devrais la sortir et la mettre ici. Ça c'est un meuble à masking tape qui n'est pas pratique du tout du tout. Donc vous voyez que j'ai tous les masking tape qui tombent. D'ailleurs je les ai mis là-haut parce que finalement je les utilise même pas. Je trouvais le présentoir super beau, mais au final ce n'est pas pratique. Et là c'était une petite boîte qu'on a vue à un événement aussi qui servait de poubelle. Voilà. Et moi je l'ai prise. Alors je vais vous expliquer le principe de mes deux meubles en haut ici. Donc en fait, je suis essoufflée. Donc en fait ici à droite, ça va être tous les sets de tampons qui sont au catalogue. Ou presque, ou quasiment tous, parce que je vois qu'il y en a 2-3 qui n'y sont pas, mais c'est quasiment tous les sets de tampons qui sont au catalogue. Ici, c'est tous les sets de tampons qui ne sont plus au catalogue que je veux garder, et ceux qui sont au-dessus, posés comme ça, c'est ceux que je vends. Donc j'ai pas encore pris les photos pour les vendre, donc il faut que je le fasse. Donc quand je scrape ici, donc c'est super pratique, j'ouvre ça, voilà, j'ouvre ça ici, et comme ça, là j'ai accès bien, à mes tampons directement. Donc je vous fais un petit tour comme ça. Vous voyez, il en manque un peu. Oui. J'ai mes tampons comme ça.
Et puis je suis venue caler avec voilà, des petites choses à l'arrière ici. Donc j'arrive pas au fond du meuble, mais c'est pas grave. Je suis venue caler comme ça. Je peux même mettre du rangement de choses que je n'utilise pas derrière. Voilà. Et là j'ai tous mes sets de tampons. Au-dessus c'était un kit, donc je garde parce que la boîte est juste trop belle. C'était Paper Pumpkin, donc c'était un des seuls qu'on a eu en France. Donc j'étais trop contente de l'avoir pris ce kit. Donc c'est un kit pour faire des cartes. Moi j'avais fait des mini-albums avec. Et c'était vraiment bien, donc je l'avais gardé. Et donc je garde la boîte ici parce que je la trouve super belle. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, quasiment au premier trou, je suis venue mettre une tablette ici. Et ça me permet de ranger. Je vais vous montrer ce que j'ai ici, c'est juste trop pratique. J'arrive à l'attraper. Alors lui, je le prends presque plus maintenant avec le... Alors ça, c'est le Stampin' Mist. Donc pour nettoyer les tampons, vous savez, vous pchitez ici et ici vous essuyez, donc vous nettoyez là, voilà. Donc j'ai ça. Donc ça c'est juste pratique de le mettre ici. Ici j'ai un tapis comme ça pour parfois mieux tamponner les tampons clairs qui sont un peu plus compliqués, ou si j'ai besoin de percer des choses, voilà, je mets ça en dessous. Ici c'est le Stamparatus. Voilà, donc vous connaissez toutes, hein, je pense. Voilà, le Stamparatus ici. Avec la mousse ou pas, ça dépend. Donc j'ai mis qu'une plaque parce que bon, en général finalement j'utilise qu'une plaque. J'ai mes accessoires qui seront après là-bas. Ici je range, et ça que j'utilise quand même assez souvent, que j'ai rangé dans un boîtier DVD là, que je vous disais, le boîtier Stampin' Up. Et c'est le chamois synthétique. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique d'avoir ça ici et les tampons juste au-dessus. Et puis j'ai voulu quand même laisser une vitrine pour voir, parce que j'aime bien. Ça ne me dérangeait pas d'avoir ça ouvert. Alors ici, donc là voilà. Donc là c'est des tampons qui ne sont plus au catalogue, tout ça. Et en haut également. Et donc ceux qui sont en haut sont pratiquement tous en vente, je pense. Ici c'est des petites perles, voilà, que j'ai mis ici parce qu'en fait je n'utilise pas trop. Et ici c'est mes accessoires Stamparatus. Donc c'est les feuilles comme ceci avec les inches et de l'autre côté les centimètres. Hein, ça vous pouvez les acheter vous aussi maintenant. Ça c'est un gabarit pour faire des choses avec le Stamparatus. Ça c'est l'autre plaque ici avec la notice. Et ici c'est la Misty que j'avais avant d'avoir le Stamparatus. Voilà. Comme ceci. Donc ici sur le plan de travail j'ai encore la tour parce que j'ai encore pas mal d'encreurs des anciens qui sont encore très bons. Et vous voyez, j'ai vidé en fait deux rangées comme ça. Voilà, donc j'ai deux rangées comme ça qui sont vidées. Et du coup ça me permet de mettre la tour en fait, de la poser contre et de ne plus la faire tourner. Voilà, et donc là c'est toutes mes encres, les autres. Qui marche encore très très bien. Hein. Ici au-dessus, là, je mets mon scotch ici parce qu'en fait j'ai les papiers cadeaux qui sont là. Dans un sac comme ça en craft. Ça c'est un nuancier qu'on avait eu à Centre Stage. C'est plutôt trop bien. Là c'est des pchits, donc c'est de l'eau. Et ça j'avais fait ça avec la... je sais plus le nom. Avec la poudre chatoyante, voilà, j'avais fait ça. Ici c'était un petit encreur doré avant que Stampin' Up n'en sorte. J'avais pris celui-ci. D'ailleurs je pense qu'il marche toujours. Et puis là c'est des petites recharges et des... Voilà, j'en ai pas beaucoup parce qu'en fait les encreurs n'ont pas besoin d'être rechargés souvent. Donc finalement j'en ai pas beaucoup. Voilà, donc ici j'ai mis ça là. Voilà, c'est mes papiers cadeaux ici dans le bac. Ici c'est les projets en cours en fait quand je fais des vidéos. Donc là il n'y a pas de projet en cours. J'ai deux bacs comme ça. Et en fait je regroupe les sets de tampons utilisés dedans, le papier, enfin tout le nécessaire que j'ai besoin. Comme ça quand je fais la vidéo je pose le bac ici et puis j'ai plus qu'à prendre dedans. Donc ça c'est un mini album donc, que j'ai réalisé sur un groupe. Donc je vais pas vous le montrer parce que donc, je l'ai fait sur le groupe. Donc tous les membres de l'Hello Club ont eu accès à ce groupe pour réaliser le mini album. Et sinon je demandais en fait 10 € pour pouvoir visualiser toutes les vidéos de la réalisation du mini album. Voilà, donc c'était le paiement du tutoriel en fait. Voilà. Et donc là c'est tout ce qui me reste. L'embossage ici. Voilà, donc j'avais aussi ceci parce qu'en fait j'avais pensé le faire en version bébé, ce mini album. Donc à voir, je sais pas trop encore. Et voilà, donc c'était avec la collection Magnolia. Donc c'est ici parce que tout est groupé là dedans. Ensuite ici c'est un meuble à perforatrice.
Voilà, donc ça c'est un meuble que j'ai fait faire par un menuisier. Donc quand j'étais en région parisienne, je l'ai peint en blanc en fait récemment pour que ça aille mieux en fait dans ma scrap room. Et donc c'est pas mal, ça permet, tiens voilà la pièce que je cherchais tout à l'heure est là. Ça permet de bien ranger les perfos quand même. Et de voir en fait, par exemple je suis en live, je me retourne, je vois tout de suite les perfos que j'ai ici. Mais bon voilà, j'en ai déjà beaucoup qui débordent ici en fait. Donc ce meuble est plutôt pratique et puis pas trop profond. Donc là c'est mon appareil photo réflexe que j'utilise pour prendre les photos en fait de mes créations. Donc voilà, mais normalement je le range là-bas dans la boîte, dans sa boîte. Ça c'est un petit cadre que j'avais réalisé avec une carte de Project Life tout simplement. Donc je vais vous reculer pour vous montrer ici le coin. Voilà. Ici on a ma tablette de rainurage que j'utilise beaucoup plus depuis qu'elle est sortie forcément. Donc ça c'est pratique, j'arrive et voilà. Ici c'est une petite boîte, c'était un kit Stampin' Up que j'avais adoré. Donc pour faire des créations de cartes. Donc il y a encore des cartes à faire. Hein. Et puis ici on a le petit élastique. Voilà, pour fermer, je trouve la boîte trop belle donc je l'avais mise là. Ensuite ici, donc ça c'est un meuble d'angle ici. Donc tout ce que j'ai mis au fond là-bas, en fait ça va être des choses que j'utilise pas hein, forcément. Donc là c'est tout mon administratif de Stampin' Up et de mes cours en ligne, voilà. Ici, alors dans les petites boîtes Sephora, c'est super pratique parce que ça fait un peu plus de 15 par 15. Et ici, j'ai rangé tous mes anciens papiers 15 par 15 Stampin' Up. Voilà. Au fond, là, c'est mes catalogues qui me restent. Là, c'est des outils que j'utilise pas trop. Voilà, donc c'est surtout les papiers hein, que je touche ici. Après, c'est des emballages cartonnés, voilà, des petites choses comme ça. Au-dessus, ici, j'y viens un peu plus souvent. C'est tout ce qui est pour faire des créations. Donc là, j'ai des petites lumières, j'ai des lumières comme ça. Je vais avoir des LED aussi comme ceci. Voilà, là, c'est des lettres en bois que j'ai dans cette trousse. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ici, c'est tout ce qui est paillettes. Ici, j'ai des... notamment pour mes créations avec les enfants, j'ai beaucoup cherché ici. Et ici, j'ai pas mal de petites choses. C'est une boîte que j'avais achetée à Action. Et ça permet de ranger par cas. C'est plutôt pas mal. Des petits pompons, des clochettes. Voilà, j'ai plusieurs choses ici. Voilà, donc là, j'ai le doudou de mon chien à réparer. Voilà, que j'ai caché ici, sinon il va tout déchiqueter. Ça n'a rien à faire ici d'ailleurs. Et puis là, j'ai un petit espace couture, strass, carte vierge. Et puis un petit peu de bazar. Et puis voilà, des choses que j'utilise pas du tout en fait au fond. Mais que je sais qu'elles sont là. Notamment un grand rouleau de papier là-bas au fond. Voilà, que j'utilise pas souvent. Ensuite ici, donc là par contre je viens souvent quand même, c'est un peu, alors j'ai un petit tiroir qui se tire ici, c'est un peu le pôle expédition. Voilà, donc ici j'ai pochette d'ordinateur portable ici avec l'ordinateur dedans. J'ai les sous-mains qui sont ici, les recharges. J'ai du papier imprimante et du papier autocollant ici. Ici j'ai du scotch pour les envois, une balance, des enveloppes, du scotch, du papier bulle. Ici c'est mon imprimante, mes encres. Et là c'est toutes mes enveloppes ici. Mais aussi les bases de cartes Stampin' Up, vous savez déjà faites et qu'il n'y a plus qu'à plier. Voilà. Juste en dessous, c'est des cartons que je récupère. Des cartons comme ça de feuilles 30 par 30, vous savez les collections de papier, mais que les papiers spéciaux. Stampin' Up me donne toujours un carton comme ça assez épais. Et donc moi je les garde tous pour mes mini-albums. Ici c'est des cartons que j'avais dû acheter et que je récupère. Voilà, quand j'ai des envois à faire, c'est plutôt pas mal, voilà. Là c'est des emballages cartonnés. Donc voilà pour ce meuble-ci. Ensuite ici c'est l'espace bureau. Donc j'ai poussé la chaise. Ici l'espace bureau. Donc là j'ai une fenêtre comme ça, elle s'ouvre pas. Mais ça m'apporte pas mal de lumière et notamment de la chaleur. Parce que c'est côté sud ici, donc j'ai le soleil qui tape. Et donc ça réchauffe pas mal la maison. Donc le bureau ici, donc je vais vous montrer. Voilà. L'espace bureau. Donc ici on a deux petits meubles ici. Donc j'avais une tablette sur le dessus qui était tout abîmée. Donc finalement donc ça je les avais déjà avant. C'est Ikea aussi. J'ai fait faire un plan de travail à la taille ici
pour changer la tablette que j'avais en fait ici. Et puis là, bah, c'est vraiment bureautique, hein, vous voyez. Donc là, c'est des choses comme ça. Ici, c'est tout ce qui est... Enfin, non, il y a quand même du scrap. C'est tout ce qui est rouleau des rubans, voilà. Ici, c'est encore des chutes de papier, voilà. Des brouillons aussi, que j'imprime des choses et que finalement, j'ai pas donné les papiers. Donc, des choses qui me restent. Donc, je les mets ici, c'est brouillons et puis chutes, mais pas de papier Stampin' Up, des autres chutes en fait, voilà. Ici, voilà, c'est du double face, de la colle, des mousses 3D, mais pour les créations avec les enfants, en fait, ici, c'est vraiment les recharges pour l'association. Ici, c'est toutes mes planches. Donc, j'ai l'insta enveloppe, l'insta pochette, l'insta boîte. Alors, ça, c'est pour faire des coussins. Et ici, j'ai une perfo ici qui fait des glaces. Donc, ça, c'est pareil avec les enfants, je l'utilise pas mal. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un petit meuble. Alors, en haut, ici, c'est des tote bags Stampin' Up ou version scrap. Voilà, des tote bags que j'ai avec le scrap, on va dire. Ici, c'est d'autres boîtes. Quand je fais des créations aussi, quand je répartis, que j'ai plusieurs créations en même temps, j'ai des boîtes ici pour utiliser. Là, j'ai juste un petit truc pour soulever. Ici, c'est quoi? Alors, c'est des blocs et c'est mes Stampin' Success, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'est un magazine Stampin' Up ici que j'ai. Donc, je ne vais pas vous les enlever avec des catalogues. Alors, attendez, j'ai mon chien qui veut aller dehors. Ah, Munchkin, tu vas aller dehors? Je vais mettre dehors. Donc, l'avantage, c'est que lui, il est content que je travaille à la maison. Comme ça, il peut sortir. Voilà. Donc, ça. Et en fait, je crois que c'est ici mes anciens catalogues. Voilà. Et ici, j'ai tous les catalogues depuis que je suis chez Stampin' Up. Voilà. Ça, c'était encore des petits blocs qu'on a vu en cadeau avec Stampin' Up. Voilà. J'ai mis ici. Bon, après, ici, c'est tout simple. Donc là, là-dessus, il n'y a rien de spécial, en fait. Là, c'est un petit peu du bazar. Et puis là aussi. Voilà. Donc là, c'est mon bureau. Donc là, maintenant, je mets des lunettes pour être devant l'écran parce que sinon, j'ai trop mal à la tête. Donc, mon PC. Ici, j'ai ça, voilà. Donc, planning de novembre. Les catalogues actuels sont ici. Voilà, un calendrier là. Ici, c'est là où je mets mes blocs, mes tutos, etc. Et puis ça, c'est hyper pratique, ça vient de chez Ikea. Donc ici, j'ai mes crayons et là, tout ce qui est feutre. Là, je peux mettre mes massicots. Ici, donc j'ai les deux. J'ai le nouveau, j'ai l'ancien et le nouveau ici. Voilà. Ici, avec ça, je peux mettre des rubans. J'ai aussi des petits crochets comme ça. Et en haut ici, j'ai donc ce que je vous disais tout à l'heure, la poudre chatoyante est ici. Ça, c'est la pâte à embosser argentée et la pâte à embosser blanche. Voilà. Donc voilà pour le bureau. Je vais vous montrer ce que j'ai ici. Donc ah oui, ici, c'est vraiment de la paperasse. Donc là, c'est mes notes de tous les jours. Voilà, des choses comme ça. Ici, c'est tout ce qui est trombone, aimant, agrafe. Voilà. Des choses comme ça. Ici, ça va être ouais, c'est un peu d'IMO, masking tape, voilà, c'est pas non plus très bien rangé. Ici ça s'ouvre plus, mais c'est des embellissements en bois ou des choses en bois, voilà, en attente. Et puis ici c'est tout ce qui va être laine, voilà, laine et ruban quand même un peu. Donc voilà pour le tour de la scrap room. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées de rangement. Parce que c'est vrai que ça donne toujours des idées. Moi je sais que j'aime bien regarder les vidéos de scrap room. Ça donne toujours des idées. Voilà. Et bien merci à toutes et n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. A bientôt, au revoir.